Cette chronique est une présentation de Passeport Travail de Beauce. Vous vous rappelez, dernièrement, on avait reçu avec nous Mme Sylvie Nadeau, qui est de Passeport Travail de Beauce. On avait parlé ensemble de comment se présenter pour aller faire une entrevue, aller rencontrer un patron. Elle est encore là avec nous parce qu'elle a encore d'autres bons conseils pour nous. Bonjour, Mme Nadeau. Bonjour. Hey, ça me fait plaisir de vous revoir. Moi aussi. Écoutez, Mme Nadeau, depuis qu'on s'est vu, il y a des gens qui ont été faire des demandes d'emploi. Oui. Il y a des gens qui ont communiqué avec vous, ça, j'en suis persuadé. Vous envoyez à chaque semaine. Maintenant, cette semaine, on aborde de quoi exactement? On va parler des compétences personnelles. Ah! Juste pour une petite mise en contexte, il y a Oui. 3 types de compétences qui sont regroupées sous 2 catégories. On va parler des compétences professionnelles. C'est souvent celles dont on entend parler le plus souvent. Oui. Donc, c'est tout le savoir. Qu'est-ce que je sais? Mes formations académiques, les formations que j'ai eues en entreprise aussi. Par exemple, apprendre certains logiciels, apprendre à utiliser des outils. Ça va être le savoir-faire aussi. Les tâches que je suis capable d'effectuer. Par exemple, je ne sais pas, de faire des mises en page de lettres. Si on contrôle sous bien le produit qui est demandé. Oui, exactement. Mais il y a aussi, bon, la deuxième catégorie, c'est les compétences personnelles et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Oui. Là, on va parler plus au niveau du savoir-être. D'accord? Parce qu'on dit parfois, je n'ai pas d'emploi, je veux retourner à l'école ou il faut que j'acquière de l'expérience dans certains domaines. Mais parfois, le problème n'est pas nécessairement au niveau des compétences professionnelles. Quand on parle du savoir-être, en fait, c'est toutes les qualités ou l'attitude que j'ai en emploi. D'accord? Donc, les qualités avec lesquelles je vais effectuer mes tâches. OK. La minutie, par exemple, c'en est une. Ce que l'on dégage, en réalité, C'est face à aussi- notre employeur. Face à notre employeur, face à nos collègues, on va parler d'esprit d'équipe également. OK. OK, donc, c'est des compétences et des qualités, l'attitude. Et ce qui est intéressant et pourquoi il faut en développer, il faut prendre conscience de celles qu'on a également, c'est que ces compétences-là sont transférables dans plusieurs emplois. Si je sais Ça nous souder... suit, finalement. Oui, exactement. Si je sais souder, bien, je peux travailler dans la soudure. Par contre, si j'ai un bon esprit d'équipe, que je sois comptable, que je sois enseignant, peu importe le domaine où je vais travailler, l'esprit d'équipe, ça va être important. Oui. D'accord? Et quand on regarde, les employeurs vont tenir compte de plus en plus parce que il y a eu une petite étude qui a été faite récemment et qui dit que les Québécois, ce qu'ils retiennent le plus ou ce qui est le plus important pour eux parmi leurs valeurs, c'est le climat de travail. Donc, on ne veut plus avoir des climats de travail où les gens... Les fameux climats malsains. qu'on Oui, parle. exactement, les querelles et tout ça. Donc, ça va aller chercher beaucoup les compétences personnelles à ce moment-là. C'est un fait que de plus en plus, quand on écoute les psychologues du travail, parce que ça existe, il faut Oui. le dire, Oui. que l'ambiance, le mauvaise ambiance, nuit énormément à la productivité, au rendement de la personne, au chiffre d'affaires du patron, Oui. et ça amène uniquement, je veux dire, des problèmes. Ça ne résout jamais rien. Donc, d'avoir une bonne attitude en se présentant, au départ, on en a parlé dernièrement, lorsqu'on sait se présenter et qu'on veut travailler avec motivation, eh bien, forcément, l'entour de nous, on le dégage, et c'est un beau développement, en réalité. Oui, exactement. Et on dit que les employeurs vont embaucher souvent sur la base des compétences professionnelles. Donc, la personne, elle a la formation, elle a de l'expérience. Mais quand elle congédie, c'est souvent sur la base de l'absence des compétences personnelles. Donc, il est bon, il fait du bon travail, mais par contre, personne ne veut travailler avec, par exemple. Mais un employeur demande quoi exactement pour les expériences personnelles, là? On va parler beaucoup d'esprit d'équipe. D'accord? OK. L'esprit d'équipe, c'est de faire mon travail, mais c'est de voir aussi si ma collègue est débordée et que moi, j'ai du temps, ça va être d'aller lui donner un coup de main. On va parler de la polyvalence. D'accord? Moi, j'ai un poste, par exemple, je ne sais pas, c'est moi qui balaye normalement l'entreprise, l'usine. Si quelqu'un a des besoins dans un autre département ou qui fait d'autres tâches que les miennes, bien, je vais pouvoir aller l'aider ou je vais être intéressée à apprendre d'autres tâches Être aussi. prêt à participer au travail d'équipe. Oui, exactement. C'est excellent. Madame Nadeau, les gens qui veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a un site? Oui, Ça s'appelle comment, ce site? Passeporttravail.org. Il y Oui. a notre page Facebook aussi ou le 418-387-7571. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci Bien, beaucoup. tous ceux qui veulent se trouver un emploi, j'espère qu'ils iront vous rencontrer ou communiqueront avec vous. Ils vont voir la chose plus facile. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation de Passeport Travail de Beauce.